Bonjour à tous, Sandrine Brousse. Je vous fais cette vidéo, il est très tôt ce matin, il doit être 5 heures du matin, parce que ça fait un moment que j'y pense et ça m'a réveillée. Et j'ai choisi pour illustrer cette vidéo L'Arbre en moi, qui est un livre de la sagesse de la Terre et des Premières Nations, dont l'auteur est Marie-Anne Lemay. Et je voulais vous témoigner de quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans, à propos d'un arbre, à un endroit où je me balade. Ça faisait plusieurs années que je remarquais un arbre foudroyé dont l'écorce avait été arrachée par la foudre, qui était donc qui était un bout de bois sec, complètement brûlé. Ça faisait des années qu'on ne pouvait même pas savoir de quel arbre il s'agissait, puisqu'il n'y avait plus de feuilles, plus de bourgeons, plus rien. Il était mort, mort de chez mort. Et un jour, pas comme un autre, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour cet arbre, et je suis allée le trouver et je l'ai enlacé, je l'ai pris dans mes bras. Et là, j'ai ressenti pour cet arbre un amour infini, non seulement pour cet arbre, mais pour toutes les forêts qui étaient abattues pour l'argent, pour du profit, pour toutes ces forêts qui subissaient des incendies. En plus, moi je suis du sud de la France, et quand on connaît les incendies là-bas avec le Mistral l'été, c'est des flammes qui font 40 mètres de haut et qui brûlent tout, et tous les animaux partent, c'est une grande détresse. Et là j'ai ressenti un amour infini pour toutes les forêts du monde, pour les arbres, pour les animaux, pour les plantes, pour la planète, et une compassion immense. Et j'ai communiqué à cet arbre ma compassion et mon amour infini. Et quelle ne fut pas ma surprise, quelques mois plus tard, au printemps, quand cet arbre a refait ses bourgeons. Et l'été, il est devenu un arbre verdoyant, et c'est là que j'ai découvert que c'était un chêne. Puisque depuis des années, il était mort et je ne pouvais pas savoir de quelle espèce d'arbre il s'agissait. Et là, ça m'a... Je suis retournée le voir, je l'ai remercié, je pleurais, j'étais inondée d'amour. Et là, j'ai compris quand même beaucoup de choses. J'ai compris que l'amour, c'est non seulement il guérit, mais là, il ressuscite. Il a ressuscité cet arbre. Et j'ai pensé au Christ dans les évangiles qui ressuscite Lazare et qui dit « Mais tu ne tueras point ». Et le Christ, en fait, il dit pas « Tu ne tueras point l'être humain, mais après tu pourras massacrer les animaux, les forêts, tout ça ». Il dit juste « Tu ne tueras point ». Et donc il y a eu ce double message pour moi, que l'amour ressuscité et que les paroles du Christ « Tu ne tueras point » s'adressaient à tout l'univers, à tout ce qui est vivant. Et là, vraiment, j'ai rendu grâce, j'étais dans la gratitude, je le suis encore aujourd'hui, parce que ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, cet événement. Et depuis, bien sûr, cet arbre est toujours verdoyant. L'été, il refait ses bourgeons, il a repris vie, même si son écorce est toujours calcinée. Et ça a été quelque chose de bouleversant, cette histoire-là, qui a complètement transformé mon point de vue sur les choses et sur le vivant. Voilà, c'était juste un petit témoignage que j'avais envie de partager avec vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et de lumière pour cette journée. À bientôt.